Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire l'analyse d'une structure en béton armé avec mur de refend pour les charges latérales de vent et sismiques à l'aide de SAP 2000. Donc, normalement, avec les murs de refend, ça serait plus approprié d'utiliser ETABS, mais dans la situation actuelle, je n'ai pas accès à ETABS, donc je vais essayer de me débrouiller avec SAP 2000 pour faire l'analyse d'une structure avec mur de refend. Donc, on a une structure ici assez simple, assez régulière. Donc, des baies de 7,5 mètres, donc 5 dans chacune des directions. On a 8 étages de 4 mètres de haut. Et vous avez la disposition ici des murs de refend qui est très symétrique. Pas tout à fait situé au centre, mais un petit peu plus vers les extrémités. Donc, une structure très résistante, très efficace. Donc, on va aller dans SAP 2000. Si vous avez besoin de plus de détails sur comment travailler dans SAP 2000 en 3 dimensions, vous pouvez aller voir mon vidéo précédent, qui était l'analyse de la charge due au vent d'un cadre rigide sans mur de refend. Donc, dans cette vidéo-là, je vais un petit peu plus en détail sur comment travailler avec une structure en 3 dimensions. C'est assez différent d'une structure en 2 dimensions, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Dans la vidéo actuelle, donc je vais aller un petit peu plus rapidement pour créer la structure. Donc, première chose, on va utiliser un 3D frame. Je fais attention à mes unités. Donc, nombre d'étages, 8 étages. Nombre de baies en X, 5 et 5. Hauteur de mes étages, 4 mètres. C'est peut-être un petit peu haut, mais c'est un exemple éducatif. Et largeur de mes baies, B8, 7,5 mètres. Et donc, je devrais obtenir quelque chose comme ça. Donc, moi, je préfère travailler avec le modèle en 3 dimensions à ma droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 4, 5, 6, 7. Voilà, donc j'ai ma structure ici. Donc, je vais venir l'effacer au complet. Oh, j'ai oublié un petit mot ici. Parfait. Donc, première chose que je vais définir, mes colonnes. Donc, define, section properties, frame, add new properties. On va prendre concrete. Donc, les colonnes ont les dimensions de 0,5 m par 0,5 m. Et pour le béton, je vais sélectionner, pour les colonnes, je vais sélectionner un béton ordinaire là, de 4000 PSI. Parfait. OK, et là, c'est très important, en intégrant dans notre structure des murs de refend, il faut qu'on définisse nos diaphragmes par étage une fois que les murs de refend ont été dessinés. OK, donc si vous avez commencé votre structure à partir de l'exemple précédent, il est bien important de redéfinir vos diaphragmes étage par étage avec le mur de refend à l'intérieur, parce que si vous dessinez le mur de refend après, le plancher ne contiendra pas, ne sera pas connecté au mur de refend, donc votre analyse ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça ici que je pars de 0. Donc on va venir dessiner nos colonnes. Okay, donc ici je vais me placer ici comme ça. Donc je vais y aller de haut en bas. Donc comme ça va aller plus rapidement d'y aller d'une shot. Et si vous voulez être un peu plus fancy, on peut vérifier la couleur qu'on a utilisée pour notre section. Ici c'est rouge, on va y aller bleu. Bleu c'est plus beau pour les colonnes. Et là je vais faire un petit extrude, voir si ça a fonctionné dans ma vue en 3 dimensions. Excellente. OK, il me reste plus juste à mettre mes appuis. Donc, assign, join, restrain. Donc, les appuis encastrés pour un édifice en béton armé. Donc, maintenant, je vais copier le tout d'un bout à l'autre. Donc, dans Edit, Replicate. Donc, là, je suis dans la direction Y. Donc, ça va être à chaque incrément de 7,5. Puis, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 fois. Apply. Et voilà, toutes mes colonnes sont tracées avec les appuis. Hein, on peut vérifier que les appuis sont bien là. On ne voit pas les appuis ici.
Donc, ce que je vais faire... OK, on les voit les appuis ici, c'est à cause du extrude. Ça, c'est bon. On a même vu. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes murs de refend. Donc, pour mes murs de refend, il ne faut pas que je définisse de diaphragme, parce que les diaphragmes sont utilisés dans le SAP 2000 pour appliquer la charge de vent. Donc, moi, je veux que ma charge de vent soit appliquée à chacun de mes étages, et non pas sur mes murs de refend. OK? Donc, je vais faire des éléments shell, mais bruts, sans rien ajouter comme définition. Donc, on va venir ici, Define. Donc, premièrement, je vais utiliser un béton différent aussi pour mes murs de refend, parce que c'est là la petite tweak que je vais utiliser pour être capable d'utiliser SAP 2000 pour l'analyse d'un système avec mur de refend. Donc, je vais me définir un autre matériau, un autre béton. Donc, mettons Add Copy Material. Donc, je vais appeler ça Super Béton. Vous allez voir, il va être très super. OK, donc je vais... donc, j'ai un module élastique par défaut de 24 855. Je vais commencer par le monter quand même à 60 000 MPa. OK, donc super béton, parfait. Et là, je vais pouvoir définir Area Section, donc Shell, ici. Et on va appeler ça mur. Ça va être pour mes murs de refend. Donc, mes murs de refend, dans l'exemple, ils ont 0,3 m de large. Et ce qui peut être quand même assez substantiel comme mur de refend. OK, et ici, je vais faire attention, je vais prendre mon super béton. Je vais changer de couleur, là, ça ne sera pas tellement beau. OK, donc ça, c'est pour mes murs de refend. Parfait. OK, donc maintenant, je vais aller tracer mes murs de refend à la position appropriée. Donc, vous voyez qu'ils sont à la deuxième, disons, à la deuxième section là, de mes colonnes, ici. Donc, ce que je vais faire dans SAP, donc je vais venir ici m'avancer. Donc, vous voyez avec la ligne bleue là, dans la vue en 3D que je suis à cette position-là dans ma structure. Donc là, je vais venir définir mes murs de refend en utilisant Draw Rectangular Area. Là, je vais choisir mur, parfait. Et là, j'y vais comme ça. Donc peut-être que ça fonctionnerait aussi en sélectionnant un grand mur. Je ne sais pas. Okay, déjà que c'est assez compliqué d'utiliser SAP 2000 pour l'analyse de murs de refend. Je sais que ça fonctionne comme ça, donc si vous voulez l'essayer, allez-y. Ça m'a pris beaucoup de temps à réussir à faire quelque chose avec SAP 2000 pour des murs de refend. Je vais utiliser ce que je sais qui fonctionne. Donc là, mes murs sont positionnés à cet endroit-là. Et là, je veux les copier à l'autre position. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner uniquement mes murs. Et je vais faire Edit, Replicate. Donc là, je suis dans l'axe des Y. Mais il faut que je me déplace à 22,5 mètres pour aller dessiner mon autre mur de refend. Donc, je vais faire Apply. Donc, j'ai mes deux murs de refend dans cette direction-là. Good. Une chose qu'on va devoir définir pour notre modèle, il va falloir qu'on dise à SAP 2000 qu'on veut aller voir les efforts à un endroit spécifique. Donc, évidemment, les efforts sont maximales à la base des murs de refend. Et pour une structure en 3 dimensions dans SAP, une fois que l'analyse est lancée, je ne peux pas aller dans Show Forces and Stress, faire apparaître les moments 3-3 dans toute la structure, ça me devient un petit peu trop compliqué. Donc, il faut que j'utilise certaines technicalités de SAP 2000 pour m'aider à aller voir les moments où est-ce que je veux. Moi, je vais aller voir les moments à la base de mon mur de refend. Donc, pour faire ça, je vais devoir créer des groupes. Donc, vous allez dans Assign to Group. OK, là, il n'y a pas de groupe. OK, donc je vais en créer. Donc, Define Group. Donc, je vais créer 4 groupes parce que je vais aller voir les efforts à la base de mes 4 murs de refend. Donc, ça va être mon mur, mettons, mur 1. Ça, c'est selon l'axe des X, hein, dans le sens que je suis en train de travailler. Donc, je vais avoir mur 1 dans le sens des X. Je vais avoir également un mur... Comment je l'ai défini, là? Mur 2 qui est également orienté selon l'axe des X. Parfait. Et pour les murs dans l'autre sens, je vais avoir mur 3 selon l'axe des Y. Si je ne m'abuse. Et
mon mur 4 selon l'axe des Y. OK, donc j'ai mes 4 groupes qui sont définis. Donc, étant donné que je suis sur la vue de mes murs en X, donc je vais définir ces murs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour sélectionner, donc ici, vous voyez, je suis à mon premier mur de refend, qui est sur l'axe numéro 2. Donc, je dois sélectionner un mur et les deux joints de chaque côté. Et là, je vais prédire ça, c'est mon mur numéro 1. Donc, je vais faire Apply. Donc mon groupe numéro mur 1X, il est défini comme étant à la base de mon mur de refend. Donc là, je vais aller à la position de l'autre mur de refend. OK, et je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner le premier panneau et les deux nœuds inférieurs. Et là, je vais faire Assign, Group. Et là, je vais sélectionner mur 2 selon l'axe des X, Apply. OK? Donc, on va faire la même chose dans l'autre direction. OK, donc je vais me déplacer ici. Donc, vous voyez, maintenant, je suis bien positionné. Donc, je vais venir dessiner mes murs de refend dans cette direction-là. Donc, dans Draw, ça va aller mieux. Rectangular Area. Et là, je vais sélectionner mur. Parfait. Donc, même principe. Voilà. Tranquillement, pas vite. C'est là que la fonction Replicate est très pratique. Excellente. Donc, je vais sélectionner le mur. Edit, Replicate. Et là, je suis dans l'axe des X. Donc, je vais venir recopier le tout à 2.5 une fois. Et j'ai mes deux autres murs de refend. Excellent. Donc là, je suis à la première position. Donc ça, c'est mon mur numéro 3. Donc, je vais venir définir le groupe. Voilà. Assign. Assign to group. Et là, ça va être mon groupe numéro 3. Apply. Maintenant, je vais venir me déplacer vers le mur numéro 4. Et je vais faire la même chose. Sélectionne le premier panneau et les deux nœuds inférieurs. Assign. Assign to group. Et là, ça va être mon mur numéro 4 selon l'axe des Y. OK? Maintenant que ça c'est terminé, il y a une autre chose qu'on doit faire. On doit venir définir une section cut. Donc, une section cut, donc pour pouvoir définir une section cut, ça nous prend déjà un groupe de défini. Et la section cut va nous permettre de dire à SAP 2000, moi, je veux aller voir les efforts à cet endroit-là spécifiquement. Donc, section cut, je vais faire add a section cut. Donc, ici, je vais dire, OK, ça va être mon mur 1, tout en majuscule, c'est plus beau. OK, et là, faites attention ici, section cut group. Là, je vais dire, OK, mon mur 1, OK, je veux aller voir les données d'analyse, donc F1, F2, F3. Puis ce qui m'intéresse le plus dans ce cas-ci, c'est les moments. Donc M1, M2, M3. Donc, en faisant ça, ça va me permettre d'aller voir directement dans les tableaux les valeurs à la base de chacun des murs. Mais là, j'ai juste fait pour un mur. Donc, je dois le faire pour les 4 murs. Donc, ici, ça va être mur 2. Et je vais aller sélectionner mon groupe mur 2. OK. Puis ensuite, je fais la même chose pour mur 3. Je vais aller sélectionner mon mur 3. Excellent. Et finalement, mon mur 4. Mon mur 4. Mon groupe est sélectionné. Fait que là, j'ai mes section cuts qui sont définis. Donc là, tout ce qui me reste à faire, en gros, c'est de tracer la dalle, de dessiner la dalle. OK. Donc, pour faire ça, on va venir dans Define, Section Properties, Area, et on va faire une New Section, qu'on va appeler dalle. OK. Donc, la dalle, dans le problème, a une épaisseur de 0.175. OK, qui est pas mal optimisé. On peut la laisser en jaune, ça va être joli. OK. Et ici, je vais sélectionner un béton ordinaire.
Donc, pour tracer la dalle, je vais utiliser la vue de haut. Et la vue de haut, là, je suis sur le dessus complètement de mon édifice. Donc, je vais venir dessiner ça. Draw Rectangular Area. Et là, je vais faire attention, sélectionner dalle. Donc, je vais venir en tracer une pour commencer. Et je vais modifier les propriétés. Donc, ici, j'ai besoin de lui dire de faire un automatique Area Mesh. Donc, je vais utiliser le 1, 2, 3, 4e option. Ce qui veut dire qu'il va faire un mesh, il va faire un maillage avec tout ce qui intersecte. Donc, les lignes droites et les edges, les coins. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais copier. Donc, à chaque 7.5, attendez un peu, je suis dans quel axe? Oui, axe des X, 7.5, on a besoin de 4. Excellent. Donc, vous voyez, la dalle apparaît tranquillement. OK, pourquoi qu'elle est en rouge? Ça m'énerve. Donc, c'est peut-être section. Ah, voilà. OK, donc vous avez la dalle qui apparaît. Donc là, je vais resélectionner ces dalles-là. Define. Non. Edit. Replicate. Là, je suis dans l'axe des Y. 7.5. 4 fois. Bingo. OK? Donc ça, c'est bien important de faire ça comme ça. Puis maintenant, je peux copier l'ensemble de mes dalles. Mais ma dalle sur chaque étage. OK, donc, Edit, Replicate. Donc là, c'est dans l'axe des Z, mais ça va être à chaque 4 mètres. J'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Parce qu'il n'y a évidemment pas de dalle au niveau du plancher. Good. Donc, on a notre système de défini avec nos murs de refait à l'intérieur. Regardez-moi ça si c'est beau. Une vraie merveille. Et là là. OK, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il faut faire attention, il faut définir nos diaphragmes. Hein, les diaphragmes, c'est important parce que c'est avec cette fonction-là, cette fonctionnalité-là, que SAP 2000 va appliquer la charge de vent sur chacun des étages, au centre de chacun des diaphragmes. OK, donc pour ce faire, on va aller dans Define, Join Constraint, et là, on va sélectionner diaphragme, et on va en ajouter donc un. Puis ça va être Constraint sur l'axe des Z. OK, donc diaphragme 1, je vais en avoir besoin de 8 diaphragmes. Donc je peux utiliser le nom par défaut. Diaphragme 1, j'en définis 6, 7 et 8. Bingo! Donc mes diaphragmes sont définis, mais ne sont pas encore appliqués sur le modèle. Donc je vais remettre la vue 3D ici de base, et là je m'aperçois que je suis en haut. OK, donc je vais descendre en bas de mon édifice. Là, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Là, je suis à mon premier étage. Donc ça va être mon diaphragme 1. OK? Quand je vous disais au départ que c'est bien important que vous définissiez vos planchers, vos diaphragmes, une fois les murs de refend définis, c'est cette étape-là que je parlais tantôt. Parce que quand vous sélectionnez tout, bien là, SAP 2000 va également sélectionner et considérer la présence des murs de refend. Si vous avez fait cette étape-là en premier, puis que vous ajoutez des murs de refend après, SAP 2000 va considérer vos étages, vos diaphragmes, puis les murs de refend non connectés. Donc, c'est important de effacer vos diaphragmes et les redéfinir avec vos murs de refend à l'intérieur. OK, donc ici, je vais faire Assign. Donc voilà, une fois que j'ai sélectionné ma première étage, donc je dois faire Assign, Joint, Constraint. Et là, je vais dire que c'est mon diaphragme 1 qui est en bas. Apply. Excellent.
Donc là, je vais monter d'un étage. Et je vais sélectionner diaphragme numéro 2. Excellent. Je monte d'un étage et je répète le processus jusqu'en haut du bâtiment. Ok, c'est long, c'est plate, mais on n'a pas le choix. Ça arrive, ça va être le fun dans pas grand temps. 6, 7, 8, parfait. Monte étage, rendu au diaphragme numéro 6. Diaphragme numéro 7. Et finalement, diaphragme numéro 8. OK, donc là, ça serait bien d'avoir une sauvegarde. Vous voyez que ce n'est pas la première fois que je me pratique. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller définir mes charges de vent parce que c'est avec les charges de vent que je vais calibrer mon modèle pour la charge sismique. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va aller dans Define, Load Pattern, et on va ajouter une charge de vent, Wind. Je vais l'appeler Wind. Et je vais utiliser la norme canadienne 2015. Et là, je vais faire Add. Excellent. Donc là, avant de cliquer, avant de fermer, je vais aller dans Modify Lateral Load et je vais rentrer mes paramètres que j'avais calculés pour la région de Rimouski au Québec. Donc, ici, j'avais une charge de vent de 0.77 et downward, donc sur la façade sous le vent, j'avais 0.47. Ma vélocité, pressure, donc la valeur, ça c'est la valeur de P, je crois. Non, la valeur de Q, moi c'est 0.52. Je suis allé chercher dans le code national du bâtiment canadien. Et comme ça, je suis correct. Donc le facteur de rafale à 2, donc tout est beau. Donc là, je peux faire OK. OK. Et là, vous noterez que si vous retournez voir l'autre pattern, vous avez 12 scénarios, 12 cas de chargement. Donc, ce qui est intéressant, nous, on va travailler avec, pour calibrer notre modèle, on va travailler avec Wind, la première, donc Wind rien, 0. Parce que si je regarde la définition, donc Wind Direction Angle, donc c'est 0. Donc, ça veut dire que la totalité de la charge de vent est appliquée selon l'axe des X. Donc, je vais pouvoir calibrer mon modèle avec ça. Mais calibrer, c'est un gros mot, là. Mais vous allez voir. OK, donc dans un premier temps, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc, je vais venir faire rouler mon analyse. Donc, je vais faire Do Not Run All et je vais seulement rouler le Wind 1 ou rien. OK, donc on va venir voir si ça a de l'allure avec ma vue en 3 dimensions. Wind. OK, ça a de l'allure. Donc, vous voyez que l'édifice, il s'est déplacé selon l'axe des X purement. OK, fait que ça, c'est bon. On va aller voir, tantôt qu'on a défini nos section cuts pour aller voir les efforts à un endroit spécifiquement, donc à la base de chacun de nos murs de refend. Donc, ce qui fait en sorte que, si vous regardez par exemple, si je mets une vue de côté comme ça, puis je fais apparaître les moments 3-3, j'ai pas beaucoup d'indications. J'ai presque rien dans mon mur de refend. OK? Parce que SAP n'est pas fait pour montrer les moments comme ça dans un bâtiment en 3 dimensions. Donc, je n'ai pas vraiment l'effort à l'intérieur du mur de refend. OK? Donc, pour avoir les valeurs, je vais utiliser mes section codes. Donc, je vais aller dans Display, Show Table. Puis là, vous allez aller en bas complètement dans Structure Output. OK? Ensuite, Other Output Item. Et là, Section Cut. Donc, en faisant ça ici, donc vous avez vos murs. OK? Et vous voyez ici que pour mes murs 1 et 2, donc qui sont selon l'axe des X, j'ai un moment de 10 139 kN/m. OK? Donc déjà, c'est une très bonne valeur. OK? Alors que dans l'autre direction, j'ai presque rien parce que tout mon vent est appliqué selon l'axe des X. OK?
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma vue en 3 dimensions. Là, je suis déjà. Je vais utiliser la vue standard. Et là, je vais faire apparaître les charges de vent que SAP va utiliser pour son analyse. Donc, on va aller dans Display, Show Element Load Assign, Joint. Puis là, vous pouvez mettre Wind, Apply. Ok, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Donc, Display, Show Element Load Assign, Joint. Et là, vous faites apparaître, vous sélectionnez Wind. Et là, vous l'avez ici. Là. Donc, on va zoomer un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on a 116, 228, 223. Ok, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un petit fichier Excel. Ok, et j'ai inscrit ces valeurs-là. Ok, donc 116. Donc, 116 est appliqué au niveau du toit. Donc, je calcule le bras de levier. Donc, je calcule mon moment à la base du mur comme si le mur de refait devait absorber 100% des charges latérales. Okay? Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que dans la norme A23.3, on dit que les murs, le système de résistance aux charges sismiques doit être en mesure de résister à la totalité des charges latérales. Je sais que ce n'est pas la charge sismique, c'est la charge de vent, mais c'est comme ça que je calibre mon modèle, si on veut. Okay? Donc, normalement, si la totalité de mes charges latérales était reprise par mon mur de refait, okay? Donc j'ai 116, 116 kN fois le bras de levier 32 mètres, ça me donne 3712 kN/m, et je fais ça à chaque étage. Donc j'aurais à la base du mur un moment de 28 000 kN/m. Donc 28 000 kN/m, ça par exemple, c'est pour la totalité de l'édifice. Donc par mur, ça devrait être 14 174 kN/m par mur. Okay? Donc si je vais voir dans le résultat de mon analyse, okay, donc ce que j'avais jusqu'à maintenant comme moment, j'ai 10 000 kN/m. Ça veut dire que je dois encore calibrer ou ajuster les propriétés de mes matériaux pour que le mur de refend absorbe encore plus la charge latérale. Okay? Donc c'est là que c'est pas tout à fait correct, c'est pas tout à fait legit si on veut, c'est vraiment une espèce de tweak parce qu'on essaie de se débrouiller avec SAP 2000. Donc pour être capable de faire en sorte que mon mur de refend absorbe encore plus les charges latérales, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les propriétés de mon super béton que j'ai utilisé dans la définition de mes murs de refend. Donc je vais monter ça à Newton millimètre. Je vais monter ça. Je sais, je l'ai fait plusieurs fois. Il faut monter de façon assez substantielle. Je vais aller à 1 million. Donc c'est vraiment exagéré. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais pour calibrer un modèle, pour le faire fonctionner par rapport aux besoins qu'on a, c'est tout à fait légitime. Okay? Donc je vais essayer avec 1 million. Voir qu'est-ce que ça va me donner. Je pense que ça ne sera pas tout à fait suffisant encore. Donc, je vais aller dans Display, Show Tables. Donc là, je suis rendu à 13 811, alors que je devrais avoir 14 174. Donc, je suis très, très près. OK, donc, c'est comme ça que je procède à l'ajustement de mon modèle SAP. Donc, je vais augmenter une dernière fois de façon ridicule le module élastique. Okay, et là, je devrais avoir les bons moments à la base de mes murs de refait. Donc, on va aller voir ça. Là, vous voyez, je suis à 14 123. 14 174. Donc, je l'ai presque. Là. Ça veut dire que si j'augmentais de plus, j'aurais presque aucune augmentation du moment à la base du mur. Okay? Donc, maintenant que je sais que mes murs de refend sont assez rigides pour absorber la presque totalité des charges latérales, là, je peux faire rouler l'analyse sismique et là, mes résultats vont être réalistes. Okay? Donc, je vais venir ici.
Et donc, pour entrer nos valeurs de sismique, donc ça nous prend notre code national du bâtiment canadien avec les valeurs, les données sismiques. Donc, je vais aller dans Define, Load Pattern, et là, je vais venir définir Quake, et là, je vais choisir la norme canadienne 2015, et là, je vais appeler ça séisme. Pas facile de travailler avec plein d'affaires en même temps. Donc, BCC, Quake, parfait. Add New. Donc, là, je vais aller voir là-dedans. Donc, Modify Lateral Load Pattern. OK. Et là, je dois insérer le Peak Ground Acceleration en fonction des valeurs qui sont dans le Code national du bâtiment canadien. Donc, je vais remplir ça, puis je reviens tout de suite après. OK, donc voilà, j'ai rentré tous les coefficients, toutes les valeurs de données sismiques de 0,2 secondes à 10 secondes, ainsi que le PGA, Peak Ground Acceleration. Donc, on est à Rimouski, c'est une zone qui est quand même assez intense au niveau sismique. Donc, ici, on a certains paramètres. Donc, dans un premier temps, donc pour cette charge sismique-là, bon, ça va être appliqué selon l'axe des X uniquement. Donc, je vais le laisser comme ça par défaut. Au niveau de la structure, je vais sélectionner Shear Wall. Donc, je ne sais pas quel impact que ça va avoir. Et ici, important, je dois modifier mes facteurs de ductilité. Donc, j'ai 3.5 pour une structure en béton armé. On veut une structure ductile et pas semi-ductile. Donc, c'est 1.6 si je ne m'abuse. Donc, 3.5 et un coefficient de surrésistance de 1.6. Donc, ça va être pour mon analyse sismique. Donc, je vais la faire seulement selon l'axe des X. De toute façon, mon édifice il est ultra symétrique et simple. Donc, je vais faire OK. Je vais enlever ça. OK. Là, on va aller voir ce que ça donne. Donc, on va faire l'analyse. On va rouler aussi pour sismique. Donc, ce qui est intéressant avec cette forme d'analyse-là, c'est que si on regarde la structure de haut, et qu'on regarde la forme déformée due à la charge sismique, vous voyez, on a l'espèce de... On voit la torsion à l'intérieur de l'édifice, donc c'est assez difficile de calculer ça à la main. Donc, au niveau de la torsion accidentelle, donc avec la méthode statique équivalente, c'est pas évident à calculer. Donc, ici, on voit l'effet de la torsion accidentelle due au tremblement de terre, même si c'est appliqué selon la charge, selon l'axe des X. Donc, ici, je vais venir faire apparaître à déformer la charge sismique. On va regarder ce que ça donne. On ne va pas super bien, on va venir la faire apparaître ici. Alors ici, on voit bien la torsion accidentelle durant le tremblement de terre. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à voir, c'est quoi les efforts à la base de mes murs de refend pour une charge sismique, un édifice de 8 étages en béton armé avec murs de refend à Rimouski au Québec. Donc pour aller voir ça, je vais utiliser les section codes qu'on a faites auparavant. Donc allons voir quel genre de moment on a. Donc, je n'ai pas de valeur pour le tremblement de terre. Donc, c'est très pratique. OK, donc j'ai compris c'est quoi le problème. C'est vraiment niaiseux. Ça va prendre une demi-heure que je gosse. Donc, en fait, une fois que votre analyse elle est lancée, donc ici, j'ai recréé un autre load pattern. OK, donc j'ai créé la charge Quake. C'était juste pour vérifier si j'avais mal défini la première forme, là, qui s'appelait séisme. Donc, c'est les mêmes valeurs qu'il y a ici. OK, donc une fois que vous avez roulé votre analyse, puis vous faites Display, Show Tables, OK, vous pouvez aller dans Select Load Case. Et là, vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ce serait Quake et Wind. Là, je les ai sélectionnés avec Control. Là, je fais OK. Et là, voyez-vous, j'ai Wind et Quake. OK, donc, pour
la charge de vent, donc on avait notre 14 000 kN mètres, okay, qu'on avait calibré là, avec notre fichier Excel, selon la charge que SAP 2000 applique. OK, on se souvient de ça ici. Donc maintenant, vous voyez que pour les tremblements de terre, on a... Donc, l'analyse qu'on a faite, c'est dans l'axe des X, mais il y a quand même un moment de torsion accidentelle. Donc, il y a un mur qui doit résister à 34 684 kN et l'autre 29 000 kN, 29 367. OK, donc, est-ce que ces valeurs-là ont du sens? Bien, j'ai fait le calcul avec la méthode statique équivalente. Donc, évidemment, un des éléments qui affecte beaucoup la réponse sismique, c'est le poids de la structure, hein, parce que c'est S de TA fois W divisé par RD R0 pour calculer la charge qu'on applique sur le bâtiment. Donc, tous les poids excédentaires que vous appliquez sur le bâtiment vont avoir un impact sur le moment à la base du mur. Okay? Donc, là, dans mon modèle SAP, je n'ai pas ajouté les charges permanentes additionnelles, comme ici, les charges de cloison que j'avais mis à 1 kPa, la charge de façade, la charge extra pour le toit, etc., etc. Donc, si j'enlève tout ça, OK, je me retrouve avec une charge, un moment à la base du mur de 31 000 kN, et avec mon analyse SAP, j'ai 34 684, ce qui est l'ordre de grandeur fonctionne bien. Donc, voilà. Donc, c'est une méthode un petit peu tweakée, si on veut, pour être capable d'utiliser SAP 2000 avec des structures qui ont des murs de refaire.